Maître Isabelle Caresse-Lobé est avocate au barreau du Cameroun. Bonjour maître. Bonjour Gladys. Ça va, bien réveillé? Ah oui, ça va et vous? Ça va bien. Bonne fête de l'amour. Hein? Merci, bonne fête à vous aussi. Merci. Est-ce que les avocats savent aimer? Bien sûr, nous sommes des êtres humains d'abord. Vous êtes les pros du mensonge, les avocats, donc c'est pour ça que je suis un peu dubitative, maître Isabelle Caresse. Nous ne sommes pas des menteurs. Nous disons juste ce qui est. Vous dites juste le droit. Oui, oui. Et aujourd'hui, vous nous aidez à comprendre le droit sur la notion d'obligation de l'acheteur et les effets d'un contrat de vente. On va commencer par la première partie. Quand on achète un bien, qu'est-ce qui nous revient en termes de devoir? Qu'est-ce qu'on a comme obligation dans une transaction commerciale? Alors là, on va parler de l'acheteur. Oui. L'acheteur a l'obligation de payer le prix de la marchandise commandée et d'en prendre livraison. C'est ça la priorité ou l'obligation primordiale d'un acheteur dans une transaction commerciale. Le prix défini par le vendeur automatiquement ou bien le prix défini en consensus? Parce que là, ça va dépendre des articles et de l'activité parce que nous savons qu'il y a des commerces ou des activités comme les supermarchés où les prix sont déjà fixés d'avance, où nous avons juste cette obligation de payer ce qui a été fixé. Comme aussi, nous avons d'autres transactions où c'est vrai qu'il y a déjà un barème au niveau des prix, mais que les parties peuvent décider entre eux de comment ça va se passer au niveau du paiement. Alors, est-ce que la loi définit une procédure spécifique de paiement dans le cadre de l'acquittement d'un prix de vente? Non, non. Là aussi, ça va dépendre de l'accord des parties. Soit l'acheteur va verser l'argent directement au siège de l'activité du vendeur ou encore va payer une partie si on a fait à une transaction qui va se passer à travers la transportation de la marchandise, ou alors après livraison, l'acheteur peut également reverser la totalité de la somme qui avait été convenue entre les parties. Alors il y a souvent ce qu'on appelle le crédit chez nous. On dit souvent, quand on va à la boutique, il y a certains boutiquiers qui écrivent même qu'il n'y a pas de crédit ici. Tel était mort pour abus de crédit. Alors est-ce que l'acheteur a le droit, je vais le dire ainsi, de d'abord prendre un bien pour le payer après? Est-ce qu'il peut payer quand il veut? Mettons ça comme ça. Bon, là-bas, ce que je dirais, c'est que ça va dépendre du privilège qui a été donné par le vendeur. Parce que nous savons très bien que lorsque nous entamons une transaction commerciale, c'est pour avoir des profits. Et si le vendeur se retrouve à faire des crédits à longueur de temps, je pense qu'il va tomber en faillite. Donc, ça va dépendre des cas. Et ça va dépendre de la relation qui existe entre l'acheteur et le vendeur. Et nous devons savoir que l'acheteur a un très bref délai pour verser les sommes du prix convenu. Donc, certes, la loi lui donne la possibilité de vérifier la marchandise. C'est vrai que généralement, lorsqu'on parle de marchandise ici, on a tendance à penser aux grandes quantités. Mais de manière plus générale, il y a un très bref délai qui est donné à l'acheteur de pouvoir payer le prix. Lequel est-il? Bon, comme je dis aussi, ça va dépendre des cas. Bon, déjà, si nous allons dans une boutique, c'est tout à fait normal qu'avant d'être servi, que nous payons le prix. Bon, maintenant, si on a affaire à des grosses quantités de marchandises, comme des ballots par exemple, voilà, ça va dépendre aussi, comme nous avons dit tout à l'heure, de la transaction qui existe, de la relation qui existe entre les parties. Alors, vous nous dites qu'il est recommandé d'examiner la marchandise avant de procéder au paiement, mais est-ce que la loi donne un temps défini pour l'examen de la marchandise avant de procéder à son paiement? Non, selon notre acte uniforme sur le droit commercial général, non. Mais il dit quand même que ça doit être fait dans les très brefs délais. Parce que nous devons encore tenir compte du fait que si un vendeur décide de faire le commerce, c'est parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de faire du profit. Alors, si nous prenons trop de temps, nous allons nous retrouver, lui, le vendeur, va se retrouver dans des situations difficiles parce que ce qui est sur lui aussi, il a des obligations ailleurs. Donc, il a besoin que l'acheteur puisse payer dans les très brefs délais après examen de la marchandise. C'est pareil, je suppose, pour les cas où on a fait une avance, il est important de vite la solder pour permettre au vendeur également de mieux huiler son activité. Effectivement. Alors, Maître Isabelle Caresse-Lobé, dans le cas où il n'y a pas de paiement, j'ai pris une marchandise et puis, bon, je décide de ne pas m'acquitter du prix convenu.
Qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que l'acte OHADA dit dans ces cas de figure? Bon, déjà, il y a rupture de l'exécution du contrat, parce que le contrat il peut être écrit ou verbal. Et nous savons très bien que l'obligation principale du vendeur, c'est de livrer la marchandise. Et l'obligation principale de l'acheteur, c'est de payer le prix de la marchandise commandée. Bon, dans ce cas-ci, si le vendeur est encore en possession ou s'il a le contrôle de la marchandise, il peut soit revendre cette marchandise-là ou encore conserver pour donner un temps limité à l'acheteur de pouvoir s'acquitter de cette obligation de paiement. D'accord. Oui. Et nous devons aussi retenir que la conservation, parce que ce qui est sur le fait de garder la marchandise, pourtant il y a déjà un accord entre les deux parties. La conservation, là, les frais qui seront liés à cela seront supportés par l'acheteur. Oui. Maintenant, dans le cas où, par exemple, il faut restituer, où j'ai pris de la marchandise et puis peut-être pour une raison ou pour une autre, je suis dans l'incapacité de payer. Qui doit gérer justement la récupération? Est-ce qu'il y a des délais déjà pour signaler qu'il faut récupérer la marchandise? Et globalement, comment ça se passe si jamais l'une ou l'autre partie ne récupère pas la marchandise en question? Qu'est-ce qu'elle devient? Genre, le vendeur dit que non, j'ai déjà livré, donc je ne prends plus ma marchandise. Et toi, tu dis, je n'ai pas d'argent pour te payer, donc il faut prendre ta marchandise. Ce genre de conflit-là, comment est-ce que l'acte uniforme OHADA légifère dessus? Alors, nous devons déjà savoir que la loi préconise le dialogue, la transaction à l'amiable. Donc, si nous avons décidé d'entrer en négociation ou en relation commerciale avec une partie, ça veut dire qu'on a eu à communiquer, on a eu à s'entendre. Donc, ça peut arriver qu'on n'a plus besoin d'une marchandise, mais on fait comprendre à l'autre partie de manière très polie et humblement qu'on n'en a plus besoin. Et le temps de récupérer cette marchandise au cas où le vendeur pourra récupérer la marchandise. Il faudra donc conserver cette marchandise-là. Mais si le vendeur ne veut plus récupérer, vous allez devoir revendre à quelqu'un d'autre, remettre le prix qui avait été négocié. Nous, l'acheteur? Oui, vous, l'acheteur. Sérieusement? Oui, parce que là, vous avez enfreint l'une des principales clauses du contrat. D'accord. Oui, et vous voyez que vous mettez en difficulté le vendeur. Okay. Il peut même vous poursuivre en justice pour cela. Donc, je dois devenir le vendeur pour pouvoir reprendre ma place d'acheteur. Oui, effectivement, parce que ce qui est suivi, il a fourni beaucoup d'efforts. Oui. Et avant de prendre même déjà la décision d'entrer en négociation ou en transaction commerciale, il faut être sûr qu'on a besoin de la marchandise. Ok. Oui. Ça nous ramène là justement aux principaux effets d'un contrat de vente. Lesquels sont-ils? Une fois on s'est entendu sur une transaction commerciale, ça a quel effet concrètement en termes de transfert? Alors, si les choses se passent bien entre les deux parties, il y a transfert de propriété et il y a transfert de risque. Alors, lorsqu'on parle de propriété ici, on dira que la marchandise n'appartient plus au vendeur, il appartient dorénavant à l'acheteur. Okay. Et selon les conditions qui réglementent donc la propriété, tous les risques et toutes les conséquences qui sont liées à la propriété vont donc être dévolues sur l'acheteur. Thank you very much, Barrister Isabelle Carès-Lobé. Je vous en prie. I wish you a great Valentine's Day. Same to you. And see you soon. See you soon. Thanks again. C'était notre point du droit, comme tous les mardis sur Cameroun Daylight. Et ce matin, nous étions avec Maître Isabelle Carès-Lobé sur les obligations d'un acheteur. On va se séparer de Maître avec le rappel des titres de l'actualité.